Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour essayer de trouver ensemble, si vous le voulez bien, une réponse à un joueur donc, qui a fait partie de la Horde à un moment et qui continue un petit peu, à qui je continue en fait un petit peu à papoter sur Line. Je vous explique sa question. Il a eu donc au moment de l'événement lunaire le buffle, la Gongnu. Il y a à peu près un mois de ça, il a fait quelques invocations sur l'événement de Pâques. Il a chopé Jasper Costume. Et là, très récemment, il a chopé Grilka. Donc, trois héros sacrés, trois héros lents de mémoire. On va vérifier ça juste après. Et surtout, donc, en fait, trois soigneurs de mémoire aussi. Donc il était, voilà, je vous explique un petit peu le topo. Il était super content de choper le buffle. Il a, je pense, terminé de l'améliorer, sans limite break pour le moment. Il était agréablement surpris donc de choper le costume de Jasper qu'il n'avait pas. Et puis bah là, se poser un petit peu la question, ouais, au final, le buffle ou Jasper costume. Et puis là, bah, d'un seul coup, donc en chopant Grilka en supplément, c'est un peu c'est un peu la catastrophe parce que euh, il pourra faire un limit break 1 et 2, mais seulement pour l'un des trois, quoi. Donc c'est pas un pay to win. Il obtient, voilà, c'est un joueur qui s'investit dans le jeu, qui fait des quêtes et compagnie, donc il récupère des matériaux par-ci par-là, en fonction donc de ce qui se passe dans le jeu. Mais faut déjà il lui faut en tout donc déjà 18 fléchettes, hein. Pour pouvoir faire le limit break 1, il lui faut 15 éthers jaunes 5 étoiles. Et puis, si on devait imaginer donc les limit break 2, il faudrait 30 éthers alpha. Plus encore des matériaux, plus encore des éthers sacrés. Mais bon. Donc voilà. Donc là, sa question, c'est savoir lequel des trois j'améliore en limit break 1, puis 2, entre eux, donc Grilka, Gongyu et Jasper Costume. D'ailleurs, un petit passage, merci à cet outil toujours aussi intéressant et agréable qu'est le Master. Merci Isarc et toute ton équipe pour le travail que vous réalisez. Alors, on va les reprendre si vous voulez dans l'ordre d'apparition euh, par rapport aux événements. Donc, on va reprendre Gongyu. Gongyu, héros donc lent, voilà, on est bien d'accord. 983 puissance nue. Élixir rajeunissant, tous les alliés reçoivent plus 54% de défense et une augmentation supplémentaire de 5% à chaque fois qu'ils sont touchés pendant 3 tours. Tous les alliés récupèrent 1000 points de vie après 3 tours, mais voilà, donc le soin il faut attendre. Si l'effet est supprimé ou remplacé avant la fin de cette durée, la récupération s'élève à 1400. Tous les alliés reçoivent 25% de mana après 3 tours. Donc c'est pas un bonus de génération de mana, c'est 25%, c'est un quart de la barre qui, qui est rempli d'un coup. Si l'effet est supprimé avant la fin de la période, la quantité reçue, c'est directement 35%. Alors moi, ce que je vois de très très intéressant dans Gongyu, c'est surtout le passif concernant donc les sbires qui sont désactivés, les sbires adverses qui sont désactivés. Euh, Ça, c'est franchement, c'est top. C'est franchement top. Attention, ça ne marche pas avec les méga sbires. Ah oui, petite remarque, la question est aussi surtout dans le cadre de placer un héros parmi les trois dans une défense. Alors, il est très très sympa, ce Gongyu. Rien que déjà le bonus de défense, il est très bon, puis c'est tout le monde qui le chope. Le soin au bout de 3 tours et le bonus donc de mana de 25% après 3 tours, je pense, moi je sais pas, j'ai pas Gongyu. Euh, la question c'est euh, si, et vraiment si, par exemple je balance Gongyu
et puis après j'active un héros qui soigne au tour par tour. Est-ce que ça dégage donc l'effet donc de Gangnew? Parce que si c'est le cas, ça peut être sympa en fait de mettre à côté, j'en sais rien, je donne des exemples, un Rigard costume, un Melander costume, qui font des soins au tour par tour. Ça serait super intéressant. Parce que là, pour le coup, on sait que c'est, faudra pas attendre 3 tours, ce sera pas que 1000 points de vie, ça sera 1400. Alors, moi, par contre, ce que j'aime un petit peu moins sur Gangnew, c'est le fait que c'est 1400, enfin 1000 points de vie ou 1400 points de vie. Je m'explique, on le voit de plus en plus avec tous les héros qui ont maintenant, je sais plus d'ailleurs, c'est pas Grilka qui avait 2000 points de vie, on va la revoir tout à l'heure. Plus donc les limites break, plus les talents, plus éventuellement une troupe légendaire bien associée, elle doit arriver facilement peut-être à 4000 points de vie. Si bien que 1000 points de vie, si le héros a vraiment 4000 points de vie, 1000 points de vie, ça fait 25% en fait de soins. Ce qui est donc certainement moins intéressant que d'autres soigneurs qui vont dire « je soigne 50% de la santé de tous les alliés ». Je ne sais pas si vous avez tout saisi dans mon idée, mais au final, donc 1000 points de vie, c'est beau, c'est énorme, mais c'est possible que ce soit en fait que 30, 33%, 35% en fait de la santé des héros. Bref. Qu'est-ce qui est bien aussi dans Gangnew? Le bonus de mana de 25%, c'est toujours sympa. Mais là, pour le coup, il faut vraiment attendre, parce que je vois pas comment on pourrait nous-mêmes retirer l'effet. Enfin, comment la défense elle-même pourrait retirer l'effet. Ah si, remarque, il faudrait utiliser des héros du style ceux de l'opéra, qui vont retirer tous les effets. Ah ouais, faudrait peut-être voir. Ça serait Gangnew si notre... le joueur a un héros du style de l'opéra, ça peut être sympa de l'associer ensemble, comme ça, pouf. Alors, les effets sont supprimés, le soin est immédiat, les 33%, enfin 35% de mana c'est immédiat, et puis il y a la danse derrière, donc donne dû au héros de l'opéra. Ça peut être sympa. Ça peut être une idée, si le joueur a un héros de l'opéra, d'associer Gangnew avec le héros. Ah oui, petite précision que j'ai oublié de donner également, donc le joueur n'a pas d'autres héros donc, de cette famille, ni aucun autre héros 5 étoiles des deux autres familles. Comme ça, tous les bonus de famille, on peut les laisser de côté tout de suite, en se disant c'est pas possible d'utiliser cet élément-là pour choisir entre les trois. Donc bref, Gangnew, je pense que oui, en associant peut-être un héros de l'opéra qui fait des danses, ça peut être sympa. Ou d'autres héros en fait qui retirent tous les effets appliqués, que ce soit bonus ou malus, donc dans l'équipe, histoire que ça fasse tout de suite les effets. Jasper Costume, donc qui est juste en dessous. Alors Jasper Costume, il n'est pas à 868. Ça c'est où la version costumée? Ouais, il est là. 991. Alors, Jasper Costume est devenu moine. Rêve nourrissant, donc toujours lent. Tous les alliés récupèrent 1450 points de vie sur 5 tours. Donc là, pour le coup, on a un soin qui démarre tout de suite. 1450, ça fait dire combien ça? Ça veut dire 300. Un petit peu moins de 300. 275. Ouais, je sais pas, j'ai pas envie de me casser la tête. Si c'est des 300, ça veut dire ça ferait 1500 points de vie. Il faut retirer 50, donc non, 290. 290 points de vie par tour pendant 5 tours. Ça, c'est dissipable. Ça veut dire que pour le coup, par exemple, dans une GDA égaliseur, le soin aura peu de chances d'aller jusqu'au bout. Donc déjà, c'est un petit point en moins, je dirais, pour Jasper. Tous les alliés reçoivent plus 60% d'attaque pendant 5 tours. Ça, c'est très très bien, c'est très bon, c'est très fort. Plus les 60% de chance de coup critique pour 5 tours. Très bon. Ça, c'est très très bon. Ça peut faire extrêmement mal à l'attaquant qui viendrait se frotter à Jasper. Mais encore faut-il qu'il ait déclenché.
Et puis, donc, le malus traditionnel des héros de pack, le lanceur reçoit moins 5% de génération de mana pour 5 tours. Donc là, ici, on est sur la génération de mana. Il y a des héros, c'est des baisses d'attaque, des baisses de défense, etc. Là, ici, j'espère c'est une baisse de génération de mana. Dans une défense, parce que là, on parle vraiment d'utiliser le héros dans une défense. Je verrai peut-être un petit peu moins, j'espère. Parce que tous ces effets, en fait, sont dissipables. Et s'ils sont dissipés, c'est fini, quoi. C'est fini. Alors que Gangnew, pour le coup, si on dissipe, finalement, tous les effets s'appliquent avec une plus grande intensité immédiatement. Donc pour le coup, moi je verrai peut-être Jasper derrière. Et ça reste mon avis, hein, bien évidemment. On est là pour échanger. N'hésitez pas donc après dans les commentaires à mettre celui que vous verriez donc plutôt en limite break 1 et 2 par la suite. Et puis enfin, donc Grilka, ecclésiastique, toujours lent, on est d'accord. Le breuvage à l'hibiscus sacré, s'il y a au moins 8 boucliers sacrés sur le plateau, les effets deviennent impossibles à dissiper. Et ça, pour un héros défensif, c'est tout à fait possible que ça se passe. Parce qu'en attaquant, déjà, vous allez utiliser pas mal de boucliers sacrés pour pouvoir réussir à charger le mana de quelqu'un. Donc il se pourrait qu'il n'y ait plus beaucoup de tuiles jaunes pour pouvoir utiliser cette première partie de la CS. Mais dans une défense, c'est largement utilisable. Alors bien évidemment, la puissance de Grika est bien supérieure à Jasper Costume et Gangnew. Le lanceur reçoit provoqué qui empêche les ennemis d'utiliser les CS pendant 5 tours. La santé de tous les alliés est boostée. Et à 2300 points sur 5 tours. La santé boostée, on sait que c'est quand même très très sympathique. Et le bonus de génération de mana, donc de 44% pendant 5 tours. Alors, là, moi, très honnêtement, si je regarde les 3, si j'ai les 3, plus le fait que Grika, voilà, quand Grika est en défense, le passif, c'est moins 10% de dégâts subis, de dégâts alimentaires subis. Moi, personnellement, de mon avis, Grika devant, Gangnew devant Jasper Costume. Ça reste que mon avis. N'hésitez pas donc justement à donner le vôtre, à échanger sur ce sujet. Je vous rappelle que l'idée donc c'est de donner le maximum d'éclaircissement sur un choix parmi ces trois-là, qui sont tous les trois des soigneurs, qui sont tous les trois lents. Aucun autre héros des familles disponibles en 5 étoiles, donc en super élémentaire, sur les héros lunaires ou sur les héros de l'événement de Pâques. Moi si je dois faire mon trio gagnant, c'est Grillka, Gangnew et Jasper Costume. N'hésitez pas donc à commenter et à donner votre avis et bien évidemment d'argumenter votre classement parmi donc ces trois-là. Voilà, donc écoute, notre cher loup solitaire, qui est donc le joueur qui m'avait posé cette question-là. J'espère que cette vidéo t'intéressera, te donnera quelques éléments. J'espère que les commentaires des autres joueurs qui suivent la chaîne te permettront donc de faire le choix en limite break 1 et 2 par la suite, dès que les éthers jaunes, dès que la quête d'Oméga jaune revient. Ça te permettra donc de faire le meilleur des choix entre les trois. Allez, là-dessus, je vous laisse. N'hésitez pas donc à commenter et puis à mettre un petit like. Et puis n'hésitez pas aussi à me contacter sur Line si vous souhaitez avoir quelques éléments de réponse ou certains de mes avis par rapport à certains thèmes du jeu. Bonne fin de journée à tous et on se retrouve tout à l'heure pour le tournoi et la ligue. Ciao ciao.